Bonjour chers investisseurs et commerçants. Site internet en contact Guru Markets. Merci d'avoir aidé notre projet. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, merci d'aimer cette vidéo. Votre pouce levé est extrêmement important pour le développement du projet Guru Markets. Nous comparerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Electronic Arts Inc., ticker EA. Cet examen est basé sur les données actuelles au 31 juillet 2024. Par classement Guru Markets, Entreprise Electronic Arts Inc. appartient à la sous-catégorie Leisure Games. 27 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement tous les paramètres de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau avec le classement des tickers est libre et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager le lien vers l'analyse de sécurité avec vos amis. Eh bien, c'est parti. Capitalisation boursière de l'entreprise Electronic Arts Inc. Évaluée à 39,63 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 163 milliards de dollars. Electronic Arts Inc. représente une part de 24,29% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 7,51 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 40 milliards de dollars. Electronic Arts Inc. constitue une part de 18,789%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Partagé Electronic Arts Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 24,29%. La valeur comptable est de 18,789%. C'est 23% de moins que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 2,404 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 32% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, bon 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 31,9. Tandis que la moyenne dans la sous-catégorie est de 790,8, soit 96% de moins que la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Très bien 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 1273 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 1844 millions de dollars. Et c'est 44,8% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5,3. La moyenne de la sous-catégorie de 3,5 est 51% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de bourse, chiffre d'affaires de la société par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 7510 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 10 870 millions de dollars. C'est 45% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors dans ce cas, veuillez vous abonner à nos analyses et cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous contribuerez grandement à la diffusion de la chaîne Guru Markets. Un grand merci pour votre abonnement. La marge est de 17%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16,5%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 13,902%. C'est 75% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise Electronic Arts Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 2 892 000 $. Et dans la sous-catégorie 1 655 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 74,7%. Estimation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 92,9 milliers de $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 2,1 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4 339%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Les revenus de chaque employé de l'organisation sont de 548 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 478 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Les actions à vendre sont de 2,4%, avec une moyenne de sous-catégorie de 3,8%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 66% pour l'entreprise Electronic Arts Inc. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 48%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à un niveau inférieur à Electronic Arts Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Electronic Arts Inc. et partage de sous-catégories. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Electronic Arts Inc. a montré une dynamique de 8,2%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 5,9%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez en prendre note. Résultat global, 4 points sur 10. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,9 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier en général, on constate que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Contre une note de 4 points pour l'entreprise Electronic Arts Inc. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'évaluation de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse Electronic Arts Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru
Markets, la décision suivante est prise. N'ouvrez pas de marché, parce que Electronica Inc. est une entreprise surévaluée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool de la planète.